D'abord, je veux commencer, je ne serai pas trop long, mais je veux juste te rappeler qu'aujourd'hui, le monde entier est en train de célébrer Jésus de Nazareth sans savoir que c'est lui qu'on célèbre. Alléluia. Beaucoup de gens, quand ils pensent à Noël, ils pensent juste à la bûche de Noël, ils pensent à la dinde qu'ils vont manger, ils pensent au cadeau de Noël. Mais bien aimé, il faut que toi, pendant cette période de Noël, tu puisses recentrer les choses. Alléluia. Tu puisses utiliser ta bouche pour dire que Noël, ce n'est pas la bûche. Noël, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un débat fou autour de la célébration de Noël. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas célébrer Noël. Il y a certains qui disent qu'il faut célébrer Noël et on rentre dans des débats. Mais je vais vous dire, moi, ma position en ce qui concerne ce sujet. Pour moi, c'est un non-événement. C'est une stupidité qui se développe au milieu des chrétiens qui n'a pas de sens. Parce qu'en réalité, Jésus est né 2000 ans en arrière, mais personne sur la terre ne peut dire le jour où Jésus est né. Parce que même les recherches ne sont même pas arrivées à démontrer le jour exact où le Seigneur est né. Mais nous, si nous sommes intelligents, nous sommes des chrétiens convertis, nous sommes des chrétiens authentiques, nous devons voir ça comme une opportunité que Dieu nous donne pour pouvoir parler de Jésus là au temps où les gens n'aiment pas entendre parler de Jésus. En temps normal, ici en France et dans beaucoup de nations européennes, ou bien je dirais développées, les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus. Mais quand Noël arrive, tout le monde est disposé. Alors comment l'Église peut se permettre de rater une occasion pareille d'annoncer Jésus et de glorifier son nom? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien-aimé, je veux dire simplement, avant de rentrer dans ce que j'ai à te dire, je vais te parler de cœur à cœur tout à l'heure. Mais il faut que tu entendes ce que j'ai à te dire auparavant. Alléluia. Bien-aimé, c'est une opportunité extraordinaire. Hier, chaque samedi, je fais un direct sur Facebook. Il y a un pasteur qui m'interpelle, qui me dit Noël, ce n'est pas le 25 décembre. Alléluia. Mais je ne lui ai pas répondu directement à lui, mais à plein de personnes qui m'écoutaient en ce moment-là, pour sortir de leur esprit cette façon de penser qui retarde l'Église. Au lieu d'utiliser Noël, aller dans des familles. Est-ce que vous savez que pendant la célébration de Noël, il y a beaucoup de personnes seules qui redoutent cette période de Noël. Pourquoi? Parce qu'ils sont seuls. Et normalement, Noël, c'est une dimension spirituelle qui annonce la naissance de Jésus, mais il y a aussi une dimension humaine, sociale et familiale. Parce que pendant Noël, les familles se retrouvent pour célébrer Noël ensemble. Les gens qui n'ont pas l'habitude de se voir se retrouvent pour être ensemble en famille. Alors c'est une opportunité pour toi d'aller rendre visite à quelqu'un qui est seul, l'inviter à la maison, sans annoncer Jésus, mais il voit là déjà l'acte que tu as posé. Et à cause de cela, il viendra chercher ton Jésus que toi tu cherches. Et c'est à quelqu'un qui me comprend ici. En temps normal, on ne peut pas gagner plein de gens qui sont endurcis par le diable. Mais c'est une opportunité. Et c'est pourquoi je suis révolté quand j'entends des pasteurs et des chrétiens qu'on a intoxiqués avec cette philosophie qu'on ne peut pas, Noël ce n'est pas le verset qu'on ne doit pas fêter Noël. Est-ce que Noël, envoyer une fois quelqu'un, célébrer Noël, je veux dire, envoyer une fois quelqu'un au ciel, ou bien envoyer quelqu'un en enfer? Ce n'est pas un péché de célébrer Noël. Alors, si tu célèbres Noël, tu ne célèbres pas Noël, c'est un non-événement. Ça ne change rien à l'humanité. Seulement que toi, tu peux te servir de ce moment pour parler dans la situation de quelqu'un. Aller inviter quelqu'un à venir manger avec toi à la maison. Quelqu'un qui est seul. Tu dis, viens frère, je t'invite, viens passer Noël avec nous. Mais toi, tu sais que Noël, ce n'est pas le 25 décembre. Mais puisque tout le monde entier
Regarde, ceux qui célèbrent Noël, ils sont plus nombreux que nous, les chrétiens. Alors comment on peut rater une opportunité d'aller gagner ces gens-là et les amener dans la maison de Dieu? Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Mais je veux te dire, pendant cette célébration de Noël, pense à quelqu'un qui est seul. Invite cette personne chez toi. Ou bien, si cette personne n'est pas là où tu habites, ou dans la ville où tu habites, donne un coup de fil pour dire à quelqu'un que tu penses à lui. Bien-aimé, cette personne, à cause de l'acte que tu as posé, peut venir au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Alléluia. Beaucoup de fois, on sort avec nos Bibles, on s'en va dans la rue, parler aux gens, ils n'ont pas envie d'écouter. Qui a déjà expérimenté ça? Moi, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Tu vas parler aux gens, ils te disent non, vos histoires de Jésus. Moi, je ne suis pas dedans. Mais quand Noël arrive, tout le monde est dans l'euphorie, dans la joie. Quand ils parlent de Jésus, ils sont plus disposés à écouter. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du bien-aimé, je vais prendre quelques minutes pour te parler de cœur à cœur. Je suis convaincu que tu n'es pas ici parce que tu n'avais pas sommeil, que tu n'avais pas envie de rester à la maison. Si tu es ici aujourd'hui, en ce moment, c'est parce que tu aimes Jésus de Nazareth. Regarde, il y a des gens qui ont envie de venir à l'église et il y a des gens qui n'ont jamais envie de venir à l'église. Il y a des gens qui aiment Dieu, qui sont prêts à tous les sacrifices pour venir chercher Dieu. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de payer le prix, qui ont envie de rester chez eux à la maison. Que toi, tu ne suives pas les mauvais exemples. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? J'ai dit que toi, tu ne suives pas les mauvais exemples. Aujourd'hui, bien-aimé, le monde entier est en train de célébrer Noël. Nous sommes dans la période des célébrations de fin d'année. Mais en tant que chrétien, ça fait 1 an que tu as traversé et cette année 2017 est en train de s'écouler. Alléluia. Bien-aimé, avant d'aller plus loin, nous allons lire un passage dans la parole de l'Écriture. On va aller dans la Bible. Alléluia. On va aller dans le livre de Luc. Livre de Luc au chapitre 14 au verset 28. Luc 14, verset 28 à 30. Alléluia. La Bible dit ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas achevé. Alléluia. Bien-aimé, ce passage de la Bible nous enseigne combien pour toi et moi, c'est important de calculer notre effort, notre dépense. Alléluia. C'est que le Seigneur est en train de dire dans ce passage, quand un homme veut aller quelque part, il a un objectif devant lui, il se prépare, il s'organise pour pouvoir atteindre son objectif. Alléluia. Toi, tu as commencé 2017. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière semaine de cette année qui est en train de s'écouler. Alléluia. Regarde, dans le monde, beaucoup de gens planifient de faire des choses. Beaucoup de gens décident d'atteindre des objectifs. Et puis, ils s'organisent en conséquence. Lorsque nous avons commencé cette année, dans les entreprises se donnent des objectifs. Il y a un but qu'on veut atteindre. Il y a un objectif qu'on veut atteindre. Et à la fin de l'année, écoute-moi bien, à la fin de l'année, on s'assoit pour faire le bilan.
Alléluia. Pour voir si on a eu un résultat positif ou bien si on a fait une perte. Alléluia. Et on définit la perte ou bien le bénéfice par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille ici? Alléluia. Celui qui travaille, il sait de quoi je suis en train de parler. Et même si tu ne travailles pas, tu sais exactement comment ça se passe dans les entreprises. Alléluia. De même, les enfants de Dieu, que toi et moi nous sommes chrétiens, en début d'année, si toi et moi nous sommes des chrétiens sensés, intelligents et sages, on se donne des objectifs. C'est comme la vie en général. Dans la vie, tu ne suis pas la vie comme ça au hasard. Tu ne suis pas le flot comme ça au hasard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dans la vie, tu te donnes un objectif. Je veux devenir docteur. Pour devenir docteur, tu dois aller à l'université. Tu dois finir d'abord avec le lycée. Tu rentres à l'université. Tu te prépares. On te montre comment tu peux atteindre ton objectif. On te forme. Et après 7 ans, 8 ans, à l'école de médecine, tu sors avec ton doctorat. Et tu peux exercer parce que tu t'es préparé, tu as réuni les moyens, tu as payé le prix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu as payé le prix pour atteindre l'objectif. De même, toi et moi, enfants de Dieu, nous devons en début d'année fixer des objectifs. Quels étaient tes objectifs pour 2017? À la fin de l'année, au stade où nous sommes arrivés, nous devons nous asseoir, prendre du recul pour faire le bilan de notre vie. Faire le bilan sur le plan personnel. Alléluia. Sur le plan personnel, tu fais une pause pour te poser de bonnes questions. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Où je suis en train de partir? Qu'est-ce que j'avais prévu réaliser? Est-ce que j'ai réussi à réaliser cela? Alléluia. Sur le plan humain, tu t'assois pour voir si tu as pu atteindre ton but en 2017. Tu t'assois pour te poser la question, est-ce que j'ai pu réaliser mes objectifs? Si j'ai pu réaliser mes objectifs, est-ce que je peux les amplifier? Est-ce que je peux aller plus loin que ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si je n'ai pas pu atteindre mes objectifs, pourquoi je n'ai pas pu atteindre mes objectifs? Et si je n'ai pas pu les atteindre, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer le cours? Alléluia. Pour changer la direction que je suis en train de prendre. Regarde. Dans le monde, en début d'année, les païens prennent des résolutions. Il y a certains qui décident, moi je ne vais arrêter de fumer. Je sais que la fumée, la cigarette donne le cancer. J'ai vu des amis qui sont morts de cancer. Donc je ne veux plus fumer. À partir du 1er janvier, j'arrête de fumer. Il y a beaucoup de gens qui décident ça. Il y a d'autres qui disent, moi j'arrête de boire. Et puis ils se battent. Ils payent le prix. Ils font des efforts. Ils se donnent des temps pour pouvoir atteindre l'objectif et arrêter de fumer ou bien arrêter de boire. Ça ne vient pas seul. Il y a un prix à payer. Alléluia. Sur le plan personnel, il y a un prix à payer. Comme personne, est-ce que tu as progressé? Est-ce que ta vie est allée de l'avant? Est-ce que tu as vu quelque chose qui a changé dans ta vie? Je suis sûr que nous tous, on a expérimenté le Seigneur. La bonté de Dieu en cette année 2017. Alléluia. Chacun de nous a vu combien Dieu a été bon. La preuve, toi et moi, nous sommes encore en vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être en vie? Bien aimé, il y a des gens qui sont morts d'une mort inexpliquée. Il y a juste 4 jours, il y a une servante de Dieu qui est basée à Québec, au Canada, qui nous appelle à 1h, 2h du matin. C'est une Ivoirienne. Elle était à Londres, ça fait juste
3-4 mois qu'elle est venue à Québec où elle va travailler. Elle a sa grande sœur de même mère qui est à Abidjan qu'elle veut faire venir au Canada. Celle-là a des servantes chez elle qu'elle utilise pour vendre de l'eau, des galettes qu'on envoie vendre dans la rue. Donc elle était en train de préparer ça et ça a mal de tête. Quelqu'un qui s'apprête à aller au Canada. Les choses sont disposées pour qu'elle aille au Canada. Elle sent mal de tête, elle s'affaisse. Les gens voient que ça ne va pas. On la prend, on la met dans la voiture, on l'envoie dans une clinique. Avant d'arriver à la clinique, ils l'envoient à la clinique. Arrivé à la clinique, on dit qu'il y a un appareil qui n'est pas là. L'appareil ne fonctionne pas. Donc on va l'envoyer dans une autre clinique. Le temps d'arriver dans l'autre clinique, elle est morte dans la voiture. Quelqu'un qui s'apprêtait à aller au Canada, qui avait un rêve, qui avait une vision, qui avait un objectif, mais elle n'a pas pu l'atteindre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais toi et moi, nous sommes encore en vie. Le Seigneur nous a fait grâce d'être ici aujourd'hui. Regarde, on doit être reconnaissant. Quelquefois, nous les chrétiens, le problème avec nous les chrétiens, c'est qu'on prend les choses de Dieu tellement à la légère. Quand Dieu nous a bénis, on crie, Seigneur, je veux me marier. Je veux me marier. Seigneur, je veux les papiers. Seigneur, je veux le travail. Quand le Seigneur a donné ça, après, on a oublié. C'est comme si on n'avait jamais crié à Dieu pour ça. Ce qu'on n'a pas eu là, c'est pour ça qu'on va emmerder le Seigneur. Ce qu'on a eu là, on ne peut pas dire merci à Dieu pour ça. On a déjà oublié. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Et c'est ça le problème de nous les chrétiens. Et c'est alléluia. Bien-aimé, il faut que tu fasses ton compte. Sur le plan humain, qu'est-ce que j'ai pu faire? Ce que tu n'as pas pu faire, tu essaies de te repositionner. Et puis, essayer d'avancer. Il y a tellement de choses que Dieu a fait en cette année dans nos vies. On peut donner gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a expérimenté les bontés de Dieu en 2017? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni en 2017? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a visité en 2017? Bien-aimé, je suis en train de dire que Dieu nous a bénis au-delà de ce que nous pouvons attendre en 2017. Mais c'est important pour toi de t'asseoir et faire le calcul, faire le bilan. Est-ce que tu atteins tes objectifs? Tu es étudiant, tu es en train de partir quelque part. Est-ce que tu as pu atteindre tes objectifs? Tu avances. Mais est-ce que peut-être tu voulais passer avec mention? Est-ce que tu l'as pu l'atteindre? Tu n'as pas pu. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour avancer et puis être meilleur? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Dans ton mariage, ta femme et toi, vous avez des objectifs. Est-ce que vous avez pu atteindre les objectifs? On voulait payer une maison. Est-ce que vous avez pu commencer à aller dans la direction de payer la maison? Si ce n'est pas le cas, maintenant, on s'assoit et on réfléchit. Ça, j'ai mal fait. Qu'est-ce que je peux changer pour pouvoir maintenant réussir et atteindre le but que je voulais atteindre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Sur le plan professionnel, est-ce que tu as été l'agent ou bien le travailleur que tu devais être? Tu te remets en cause. Bien-aimé, dans le monde, les hommes font ça. Pourquoi? Parce que ça te permet de te préparer pour l'avenir. Quand on commence une année, on se fixe des objectifs. Toi, quels sont tes objectifs? Aujourd'hui, en fin d'année 2017, est-ce que tu as pu réaliser ce que tu devais réaliser sur le plan personnel? Sur le plan spirituel, est-ce que tu as pu avancer? Est-ce que tu as pu progresser? Est-ce que tu as pu évoluer? Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, que tu sois hôtesse à l'église, que tu sois évangéliste à l'église, que tu sois prophète, pasteur ou
frère qui vient à l'église. Bien-aimé, chacun de nous, chaque année, doit dépasser le niveau où il se trouve pour atteindre un autre niveau, une autre dimension. Ce travail, ce n'est pas l'apôtre Ben qui va le faire à ta place. Ce travail, c'est toi qui dois payer le prix. C'est toi qui dois travailler. Au point de chercher Dieu, là où les autres ne veulent pas chercher Dieu, toi, tu payes le prix pour pouvoir passer dans une autre dimension. Là où tu avais l'habitude de pécher ou bien de mentir, il y a des chrétiens qui mentent facilement. Ils ne viennent pas à l'église. Le pasteur lui demande où tu étais. Non, j'étais malade. On invente une maladie sur son corps. Non, il y a eu tel ou tel problème et puis on invente des choses. Là, si tu sais que ça c'est un problème, tu dois prier pour que Dieu te fasse tuer la chair, pour que tu commences à dire la vérité là où tu n'as pas besoin de mentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Bien-aimé, tu dois progresser dans ta vie chrétienne, dans ta vie de prière. Tu dois rentrer dans une autre dimension. Où tu étais là quand tu commençais 2017, tu ne dois plus être là en début 2018. Si tu es toujours au même stade, ça veut dire que tu n'as pas bougé, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois te remettre en cause. Le problème avec les chrétiens, quand ça ne va pas dans leur vie, c'est le pasteur qui n'a pas onction. C'est l'évangéliste qui n'a pas onction. Mais on ne se dit pas, est-ce que j'ai fait ma part pour que Dieu puisse faire sa part? Parce que pour que Dieu puisse faire sa part, il faut que toi, tu fasses ta part d'abord. Alléluia. Si tu ne fais pas ta part, il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu fasse sa part. En quelle raison? Pour quelle raison? Sur quelle base Dieu va faire sa part quand toi, enfant de Dieu, tu n'as pas fait ta part? Alléluia. Amen. Tu dois payer le prix. Et finalement, et non des moindres, le volet que je vais atteindre maintenant, c'est au niveau de l'église. Alléluia. Au niveau de l'église, est-ce que toi, tu as fait ta part? Quel est le bilan de ton implication dans l'église? Alléluia. En 2017, tu as fait quoi pour l'église? Est-ce qu'à chaque fois qu'on a eu besoin de toi à l'église, tu étais là, à ton poste? Alléluia. Rentre en toi-même pour faire le point et sois sincère avec toi-même. Tu te remets en cause pour dire, c'est vrai, j'étais là, j'ai joué au piano. C'est vrai, j'ai joué à la batterie. C'est vrai, j'étais hôtesse. Mais est-ce que je ne peux pas faire mieux que ça? Est-ce que là où l'église avait besoin de moi, j'étais là? Ou bien, j'ai fait juste mon devoir, j'ai pris mon sac et puis je suis parti à la maison. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Est-ce que tu étais toujours disponible quand Dieu avait besoin de toi? La nuit chez toi, il fait 3 heures du matin. Dieu te réveille. Il y a des fois, chaque jour, à 5 heures du matin, je suis debout. Donc j'ai besoin d'un peu d'heure de sommeil. Mais il y a des fois, plutôt à 5 heures du matin. Mais à 3 heures du matin, le Seigneur me réveille pour prier pour des gens. Alors que moi, j'ai envie de dormir. Mais je suis obligé d'obéir parce que je sais que si je ne le fais pas, peut-être qu'il y a la mort qui attend ces personnes-là. Si je n'intercède pas pour ces personnes, d'abord, je n'ai pas obéi. Et puis, je serai responsable de la mort de ces personnes-là. Donc, je suis obligé de sacrifier mon sommeil pour chercher Dieu, pour savoir pourquoi je dois prier. Alléluia. Est-ce que la nuit, quand le Seigneur te réveille pour prier pour l'église, est-ce que tu le fais? Le problème dans beaucoup d'églises où je suis passé, c'est que les chrétiens se disent, le pasteur, il est tellement fort, il va appeler le feu va descendre. Donc, on n'a pas besoin de prier, le pasteur va gérer. C'est un mensonge du diable. Que toi aussi, tu as ta part à faire. Toi, tu serves et ceux qui ne le servent pas. Dieu
met la lumière, les projecteurs sur ceux qui le servent, et ceux qui ne le servent pas restent en dehors des projecteurs. Dieu bénit ceux qui le servent, et ceux qui ne le servent pas, ils ne profitent pas de la même bénédiction que reçoivent ceux qui le servent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alors je suis en train de te dire, bien-aimé, que si 2018 doit être différent, la décision vient de toi. Est-ce que tu veux monter à un autre niveau? Regarde, il y a des gens qui ne sont pas pasteurs. Il y a des gens qui ne sont même pas parmi les 5 ministères de la parole. Il y a des gens qui ne sont pas évangéliques, qui ne sont pas prophètes, qui ne sont pas enseignants, qui ne sont pas apôtres. Mais quand ils parlent à Dieu, à cause de leur relation à Dieu, les portes s'ouvrent. Les choses changent devant eux. C'est pourquoi quand tu rentres dans une église, tu vois, il y a certaines personnes, quelquefois, qui sont bénies, qui ne sont même pas parmi les leaders de l'église. Mais les choses bougent dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont compris qu'il faut payer le prix. Et qui sont disposés à payer le prix. La question est de savoir, est-ce que toi tu veux payer le prix? Alléluia. Si tu veux payer le prix, tu vas voir que les choses vont changer. Alléluia. Est-ce que en 2017, tu as honoré Dieu avec tes dîmes et tes offrandes? Est-ce que tu as apporté la dîme à l'autel? Je parle d'apporter la dîme. On ne donne pas la dîme, mais on apporte la dîme. Parce que la dîme appartient à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est comme un impôt qu'on paye à Dieu. Quand quelqu'un travaille, maintenant, les impôts vont prélever les impôts sur le salaire à la source. En Suède, ça se fait déjà. En Suède, tu travailles chaque mois, on te retient quelque chose. 33% sur ton salaire. Ici, ils vont commencer bientôt avec ça. C'est un impôt. On apporte la dîme. On ne donne pas la dîme. La dîme, ce n'est pas un don. L'offrande, c'est un don. L'offrande, tu donnes une offrande selon le désir de ton cœur. Mais la dîme, celui qui garde la dîme dans sa poche, la Bible dit que Dieu envoie le dévoreur pour bouffer ce qu'il a mis en réserve. C'est pourquoi tu vois des gens qui travaillent, qui ne payent pas la dîme, et rien ne va dans leur vie. Il peut gagner 5 000 euros. Pas ça. Il peut gagner 5 000 euros. J'ai croisé des gens comme ça. Mais ils n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté. Quand tu leur dis la dîme, ils disent, oh, ça c'est le langage des pasteurs, ça. Ça c'est le langage des pasteurs. Et après, ils constatent que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est un impôt qui revient à Dieu. Alléluia. Le don de l'offrande, mais l'apport de la dîme. Est-ce que tu as honoré Dieu avec tes dîmes et tes offrandes? Qu'est-ce que tu as apporté dans la maison de Dieu? Bien-aimé, je vais m'arrêter là. On va se tenir debout dans la présence du Seigneur. Dans le monde, les gens prennent des résolutions pour... Seigneur Dieu de grâce, je veux te recommander cette année nouvelle pour chacun de nous. Seigneur, nous voici devant toi à chercher ta présence. Nous sommes ici pendant cette célébration de Noël pour te donner toute la place. Seigneur, je prie pour mes frères et pour mes sœurs afin que, Seigneur, tu nous permettes de prendre des bonnes résolutions pour cette année 2018, pour que nous puissions prendre des bonnes décisions en âme et conscience,
et nous décider à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous ayons réalisé et atteindre notre objectif. Peut-être notre objectif, notre résolution cette année 2018, c'est de nous abandonner entre tes mains et aller plus loin que nous n'avons servi dans ton église. Notre résolution peut-être, c'est de soutenir davantage financièrement la maison de Dieu. Notre résolution cette année 2018, c'est d'évangéliser comme nous ne l'avons jamais fait jusque-là. Seigneur, je prie pour que ta main soit sur la vie de tes enfants, afin que cette année nouvelle soit une année de connexion dans le surnaturel. Que cette année 2018 amène tes enfants dans une intimité profonde avec leur Dieu. Que celui qui ne te cherchait pas suffisamment s'engage en cette année 2018 à te chercher comme jamais auparavant. Seigneur, que 2018 soit pour chacun de nous une année extraordinaire, une année du fantastique divin, une année où Dieu nous fait voir l'impossible dans nos vies. Seigneur, que les écluses des cieux s'ouvrent au-dessus de nos têtes pour que nous soyons touchés, nous soyons bénis à ne plus contenir la bénédiction qui coule dans nos vies. Seigneur, que nos vies deviennent comme Abraham une source de bénédiction. Nous ne voulons plus vivre dans la limitation. Seigneur, nous appelons la surabondance divine au nom de Jésus. Que les portes qui nous empêchaient d'aller de l'avant tombent maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui se tenaient en embuscade contre nous soient débusqués par la main céleste au nom de Jésus. Toute main maléfique qu'on déploie contre nous soit paralysée en l'air au nom de Jésus. Seigneur, descends et que ta gloire resplendisse au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.